Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly était face à la presse ce jeudi à Abidjan. Le chef du gouvernement a rassuré la population sur la reprise des classes dans les jours à venir. Une convention a été conclue mercredi à Abidjan entre le régulateur de la filière cajou et des hommes d'affaires vietnamiens. Des détails dans cette édition. Et puis journée internationale de la francophonie célébrée tous les 20 mars de chaque année. La Côte d'Ivoire a été au rendez-vous de l'événement afin de réaffirmer son appartenance à la grande famille francophone. Toujours un bonheur de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était face à la presse nationale et internationale ce jeudi à Abidjan. Au menu des échanges, plusieurs questions d'actualité, notamment la grève qui secoue le milieu éducatif. Sur ce sujet, le gouvernement a rassuré qu'un accord a été trouvé avec les syndicats et que les cours pourront reprendre dans les jours à venir. Le point avec Lawani Babatunde, Lyon Gilbert et Tima Traoré. Sous la menace d'une année blanche, l'école ivoirienne est en train de sortir de l'impasse. C'est en tout cas l'assurance donnée par le Premier ministre de Côte d'Ivoire face à la presse nationale et étrangère. Pour Amadou Gon Coulibaly, un accord a été trouvé avec les syndicats d'enseignants. Cela a conduit, selon lui, à la reprise des cours dans le primaire et le secondaire. Les derniers grévistes devraient très bientôt reprendre le chemin des classes pour un retour au calme dans le milieu éducatif en Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer les enseignants du primaire et du supérieur pour la reprise effective des cours à l'issue des négociations avec leur ministère de tutelle. Je voudrais encourager les derniers enseignants du secondaire à lever leur mot d'ordre de grève à l'issue de leur assemblée générale prévue le samedi 23 mars prochain, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. Les discussions se poursuivront dans le nouveau cadre de négociation mis en place dans l'esprit de la trêve sociale signée en août. À côté de l'éducation, le chef du gouvernement ivoirien est revenu sur les actions visant à améliorer le quotidien des populations. Des actions articulées sur 5 axes, parmi lesquels la fourniture des services de santé de proximité, l'accès au logement, à l'eau potable, à l'énergie, au transport et aux produits de grande consommation. Elle va booster la commercialisation de la noix de cajou ivoirienne. La convention tripartite impliquant le groupe vietnamien TNT, le groupement d'intérêt économique et les exportateurs nationaux de noix de cajou et le conseil du coton et de l'anarcade. Elle a été conclue ce mercredi à Abidjan, portant sur un achat de 200 000 tonnes de noix de cajou dans les prochains mois à venir. Le point avec Hervé Blayon et Tima Traoré. Historique, cet accord portant sur l'achat de noix de cajou origine Côte d'Ivoire. Il est le fruit d'une coopération entre le Conseil du coton et de l'anacarde et le groupe vietnamien TNT. Objectif, favoriser la transformation locale et l'achat de masse de la noix de cajou. Je vois donc plusieurs vertus à cet accord, à ce contrat. La première vertu, c'est d'accompagner les exportateurs nationaux dans leur business. La deuxième vertu de la signature de ce contrat est donc la relance de la commercialisation sur le terrain. La troisième vertu, c'est que aujourd'hui nous avons affaire à un grand groupe vietnamien. Ce groupe est dans divers branches d'activité, au moins 5, et emploie 70 000 employés au Vietnam. Ce groupe a décidé de s'installer en Côte d'Ivoire. C'est un partenaire sérieux. Par cette convention, le groupe vietnamien va procéder à l'achat de 200 000 tonnes de noix de cajou. La mise en œuvre concrète de ce partenariat a démarré par la validation d'un premier contrat de 50 000 tonnes de noix de cajou, origine Côte d'Ivoire. Cette première tranche est à livrer au Vietnam dans le courant du mois d'avril 2019. Pour le chef de la délégation d'hommes d'affaires vietnamien, le choix de la Côte d'Ivoire s'explique par le leadership mondial du pays en matière de noix de cajou. On a choisi la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou dans le monde.
Deuxièmement, la qualité de noix de cajou est aussi bonne. Les exportateurs nationaux de noix de cajou ont une marge de manœuvre dans cette convention. Ils sont chargés de livrer au groupe vietnamien TNT les noix de cajou sous le contrôle du régulateur de la filière cajou. Pour Diaby Aboubakar, président du groupement d'intérêt économique des exportateurs, cet accord se présente comme un défi à relever par leur organisation. C'est un soulagement, c'est un sentiment de succès. D'abord, vous savez, la filière cajou, comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, est largement dominée par les expatriés. Et c'est la première fois que les nationaux se mettent ensemble pour mener le combat. Et un combat pour aller à la transformation. Et tout ça sera dans l'intérêt du producteur. Cette convention prévoit aussi la construction par le groupe vietnamien d'une usine de transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Elle sera dotée d'une capacité de 50 000 tonnes. L'érosion côtière avance à grands pas et les villes telles qu'Assini, Grand Bassam et Grand Laou sont sérieusement menacées par ce phénomène. Face à cette menace, l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI a initié un séminaire à son siège. C'est en présence d'experts nationaux et internationaux que cette rencontre s'est tenue, nous disent Ariane Touré et Aimé Swan. La lutte contre l'érosion côtière, une problématique qui a fait l'objet de réflexions lors de l'ouverture de la session du stage Érosion côtière tenue à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ARSTM à Yopougon. 4 jours durant, auditeurs, experts, décideurs politiques, chercheurs, issus de 12 pays du Golfe de Guinée vont proposer des solutions qui s'inspirent des best practices expérimentées et fiables. Il existe aussi énormément de solutions qui finalement sont des solutions locales qui ont été mises en place par les communautés, par les ONG, par les villages. Et ce sont des solutions qui souvent ont la force d'une part de pouvoir être duplicables facilement dans d'autres régions et d'être facilement mis en place dans les différentes régions d'Afrique de l'Ouest. Donc on aura l'occasion dans ce séminaire, parce que c'est exactement l'objectif de ce séminaire, de proposer un très grand nombre de solutions. Mais il ne faut pas juste voir des gros programmes internationaux, et même si ça apporte beaucoup de choses, il y a très souvent des initiatives locales qui fonctionnent bien. Ce qu'on fait, c'est de s'adapter, de freiner. Mais on ne peut pas tout d'un coup arrêter pour dire qu'on a arrêté. Comme il a dit, si on veut essayer d'arrêter avec des méthodes dures, on crée d'autres effets ailleurs. On cherche plutôt à freiner et à s'adapter pour ne pas que nous puissions avoir des effets contraires. Et c'est ce que le monde en fait cherche à faire. Pour Karim Koulibaly, directeur général de la RSTM, il est impérieux de prendre des dispositions adéquates pour freiner l'érosion qui fait perdre 1 mètre de terre par an dans la zone. Depuis quelques années, enfin depuis un moment déjà, la mer avance par rapport au littoral. Et donc c'est une problématique très sérieuse parce que dans quelques années, on a des villes qui vont complètement disparaître de la carte. On a des exemples énormes ici, des exemples importants qui sont en Côte d'Ivoire, Grand Laou, Grand Bassam, Assini et même Port-Boué, etc. Et donc, nous, aujourd'hui, au niveau de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, comme nous sommes une institution qui est au cœur de tous les enjeux maritimes qu'il y a aujourd'hui au monde, nous avons voulu faire ce séminaire en collaboration avec la partie française pour voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ce problème. La session de stage de lutte contre l'érosion côtière est initiée par l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI en collaboration avec l'Institut de recherche appliquée Deltares et du programme de gestion du littoral ouest-africain de la Banque mondiale WACA. Il s'est tenu mardi à Abidjan une rencontre d'échange entre Visa, les autorités administratives ivoiriennes, les partenaires financiers et les fintech. Cette assise a permis au premier fournisseur mondial de solutions de paiement de faire un bilan de son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire à numériser ses paiements. Un bilan jugé satisfaisant par les deux parties. On en parle avec Lawani Babatunde et Augustin Kra. Visa, leader mondial de solutions de paiement, a annoncé les étapes franchies jusqu'à ce jour pour la Côte d'Ivoire.
Il s'agit de la digitalisation des frais de mission des fonctionnaires et agents, des bourses des étudiants, des frais de compétition, de voyage et allocation des athlètes et la numérisation des cartes de mutuelle d'assurance maladie, MUGEFSI Visa. Visa a également réalisé le paiement en ligne des services de la Poste de Côte d'Ivoire et la promotion des sites internet documents.ci et Sanli-Shop. Enfin, le leader mondial de solutions de paiement a procédé au lancement de la campagne nationale d'éducation financière en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Tout ceci, moins d'un an après la signature du protocole d'accord visant à numériser les services publics et à assurer l'accès aux services financiers à un plus grand nombre d'Ivoiriens. Les deux signataires, représentés par Aïda Diarra, vice-présidente senior et directrice générale Afrique subsaharienne de Visa, et Siaka Fani, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances, se sont réjouis des avancées obtenues en si peu de temps. Dans les mois à venir, Visa étendra ses réalisations à d'autres engagements, tels que l'ouverture des comptes financiers à distance via une application mobile ou par SMS. Pour cela, elle compte s'appuyer sur la base de données d'identité nationale pour chacun des 23 millions d'Ivoiriens et leur fournir un accès plus rapide à certains services et ainsi les connecter au système financier formel. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif de ce partenariat est de répondre aux besoins des personnes financièrement vulnérables et de rechercher la stabilité financière pour chaque Ivoirien. En la matière, la Côte d'Ivoire espère devenir un modèle pour le reste de la région de l'UEMOA. Une brigade destinée à l'assainissement du milieu de l'affichage publicitaire a été officiellement installée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, mercredi, au cours d'une cérémonie tenue à son cabinet à l'immeuble Siam à Abidjan au Plateau. Cette brigade de la communication publicitaire est chargée de la mise en œuvre de la politique d'assainissement du secteur relativement aux décisions du Conseil supérieur de la publicité en matière de manquement aux obligations de la communication publicitaire. Lawani Babatunde, Richard Akeke, dans un récit de Hervé Blayon. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, passe à la vitesse supérieure dans son combat contre l'anarchie qui règne dans le secteur de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire en installant une brigade. Cette brigade de la communication publicitaire est chargée de la mise en œuvre de la politique d'assainissement du secteur relativement aux décisions du Conseil supérieur de la publicité, CSP, en matière de manquement aux obligations de communication publicitaire. À ce titre, elle procède à la saisie des supports de fabrication, des supports fabriqués ou en cours de fabrication, à la cessation de la diffusion du message publicitaire incriminé, au démantèlement des dispositifs publicitaires irréguliers et à l'exécution de toute autre mission qui pourrait lui être confiée. Le district d'Abidjan ne devrait pas accueillir plus de 3000 panneaux. Or, il nous est malheureusement donné de dénombrer plus de 6000 supports publicitaires sur ce seul territoire. Vous comprendrez bien que le gouvernement ne pouvait laisser prospérer de tels agissements qui, vous en conviendrez, participent à l'insalubrité et à l'insécurité routière, mettant en danger le bien-être de nos populations. Force doit demeurer à la loi. Personne ne peut demeurer indéfiniment au-dessus des règles et des principes. Et j'insiste, à notre brigade de la communication publicitaire, je vous mets en mission. Je vous invite à la rigueur, à l'impartialité et à la probité dans l'exécution de vos missions. Le président du Conseil de la publicité, Maurice Ago, a souligné que les agents de la brigade de la communication publicitaire prêtent serment devant le tribunal de première instance d'Abidjan pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Une opération de démantèlement de panneaux publicitaires irréguliers a été lancée à Anani, dans la commune de Port-Boué, il y a quelques jours, en vue d'assainir l'affichage publicitaire dans le district d'Abidjan. La brigade devra aider à accélérer le processus. Le 20 mars de chaque année, depuis 1988, est décrétée Journée internationale de la francophonie. Les francophones du monde entier fêtent la langue française ainsi que les valeurs de la francophonie. La Côte d'Ivoire n'a pas dérogé à la tradition.
À travers le thème paix, citoyenneté et développement, les femmes et les jeunes de la Côte d'Ivoire s'engagent. Les Ivoiriens ont réaffirmé ce 20 mars non seulement leur appartenance à la grande famille francophone, mais ils ont mis un point d'honneur sur l'engagement des jeunes et des femmes pour le bien-être du pays. Franck Kofi et Mon Désir Nascimento nous en parlent. Le 20 mars est francophone sur les 5 continents du globe. Cette date, en effet, est marquée par la célébration de la Journée internationale de la francophonie par plus de 900 millions de femmes et d'hommes des 88 pays et gouvernements qui ont la langue française en partage. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de cette année s'inscrit dans la vision du gouvernement qui engage les femmes et les jeunes dans l'exercice effectif d'une citoyenneté active au service du développement durable et de la consolidation de la paix. La Commission nationale de la francophonie, sous l'égide du ministère de la Culture et de la francophonie, a choisi pour thème paix, citoyenneté et développement. Les femmes et les jeunes de Côte d'Ivoire s'engagent. Célébrer la francophonie, c'est célébrer ensemble la langue française, notre trait d'union. La langue de la non-allégeance à une mondialisation sans âme. La langue qui redonne voix aux sans-voix. Ce thème national est un encouragement et une exhortation adressée aux femmes et aux jeunes afin qu'ils capitalisent leur potentiel par la préservation de la paix et la prise de responsabilité autour des actions citoyennes pour le développement du pays. D'autant plus que la population ivoirienne est majoritairement jeune et dynamique, avec des jeunes et des femmes de plus en plus mobilisés. Oui, il s'agit de créer un espace économique viable, un espace de circulation, un espace de partage, en faisant acquérir aux jeunes et aux femmes les mécanismes de création de richesse. Les jeunes et les femmes de Côte d'Ivoire, par la voix de leurs porte-parole respectifs, ont pris l'engagement de défendre ces valeurs chères à leur pays et prônées par la francophonie. Ils ont affirmé en chœur être déjà à l'œuvre dans l'intérêt de tous. Nous nous engageons à travers notre trait d'union, la langue française, à promouvoir la solidarité, la fraternité, le partage, le vivre ensemble entre les religions, entre les ethnies, entre les cultures de notre pays. Le plaidoyer que nous faisons aujourd'hui est un plaidoyer en faveur de l'inclusion numérique pour l'autonomisation de la femme, afin que personne ne soit laissé en chemin, pour éviter que la fracture numérique ne se greffe en plus à une fracture de genre. Pour parvenir donc, nous appuyons sur le champ d'opportunités que nous offre l'espace francophone et nous nous engageons. Les pays francophones représentés en Côte d'Ivoire ont marqué leur soutien à cette célébration. Ils ont souligné le rôle fédérateur et de partage de la francophonie. Une célébration sous un thème, il va sans dire, tout à fait approprié, car il suggère une promotion active et dynamique des valeurs universelles relatives aux droits humains, aux principes de l'inclusion et de la responsabilisation. En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, quelle est votre langue française? Le thème international de cette journée est « En français, s'il vous plaît ». Et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, a, à travers une vidéo, porté ce message de son organisation. Le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Touré Mamadou, et le secrétaire d'État chargé du service civique ont marqué la cérémonie de leur présence qui s'est terminée par la visite de stand. Soulignons qu'en Côte d'Ivoire, les journées de la francophonie ont débuté depuis le 16 mars dernier. Des ateliers de formation, des panels et animations meublent ces journées qui prennent fin ce 23 mars. Et pour finir, la Banque centrale marocaine Bank Al Maghrib a maintenu inchangé son taux directeur à 2,25% à l'issue de son premier conseil de l'année qui s'est tenu le mardi 19 mars dernier à Rabat. Pour 2019, la Banque centrale projette une décélération de la croissance à 2,7% du PIB contre 3,1% en 2018. Elle s'attend toutefois à ce que le pays retrouve un certain dynamisme dès 2020 avec des projections de l'ordre de 3,9%. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur le même canal et avec le même plaisir. Au revoir.